Deux milliardaires qui ont créé une fortune de plus de 500 milliards vont nous révéler leurs plus grands secrets qui ont fait d'eux des milliardaires. Et je peux vous dire qu'ils m'ont laissé sans voix. Ces secrets sont les choses les plus importantes qui séparent les riches des pauvres. Et si vous prenez n'importe quel milliardaire, vous verrez en lui au moins l'une de ces choses. Chaque milliardaire a une vision à long terme. Ils savent quand prendre des risques calculés et quand faire preuve de prudence. Ils sont déterminés, restent concentrés sur leur objectif et sont prêts à surmonter les obstacles et les échecs pour atteindre leur aspiration. Ils comprennent que le monde évolue constamment et que la capacité à s'adapter et à apprendre est essentielle pour rester pertinent et prospère dans un environnement en perpétuelle mutation. Ils comprennent que la confiance et le respect sont essentiels dans le monde des affaires et s'efforcent de maintenir une réputation irréprochable. Avec les secrets qu'ils vont nous dévoiler, il vous sera plus facile d'investir, de gagner plus d'argent, de saisir les opportunités qui s'offrent à vous et de faire plus que beaucoup de gens. Dans ce monde où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, il est essentiel d'apprendre de ceux qui ont réussi. Et comme le dit le proverbe, si vous faites ce que les gens à succès font, c'est sûr que vous ne serez pas un raté dans votre vie. Et si vous ne le faites pas, il est probable que votre réussite sera juste une illusion. Warren Buffett et Charlie Munger ont commencé avec rien et sont devenus des investisseurs les plus prospères au monde. Voici leur plus grand secret. Écoutez attentivement. Cette gestion qui consiste à contrôler le coût de la vie et vivre simplement. C'était ça notre secret. Warren Buffett et moi avions tous deux très peu d'argent. Mais on comprenait toujours nos revenus et on investissait sans cesse. Et si vous laissez faire suffisamment longtemps, vous finirez par devenir riche. C'est pas très compliqué. Maintenant, une partie de la vie consiste à savoir comment se débarrasser de ces erreurs sans qu'elles vous coûtent trop cher. Nous avons aussi un peu expérimenté cela. Si vous regardez l'entreprise qui nous a rendus riches, en l'occurrence Berkshire Hathaway, essayez de penser à ces entreprises fondatrices. Nous avions un grand magasin, condamné à la faillite. Une entreprise textile condamnée à la faillite, une entreprise de timbres commerciaux condamnée à la faillite. C'est de là qu'est né Berkshire Hathaway, qui a fait notre fortune. Aujourd'hui, nous gérons plutôt bien ces pertes et ces erreurs. Mais bien sûr, le succès est venu en changeant nos habitudes et en nous orientant vers de meilleures affaires. Et ce n'est pas parce que nous étions si bons pour entreprendre des choses difficiles. Bien au contraire. Nous étions bons pour éviter les choses difficiles et pour trouver des choses qui sont faciles. Nous avons juste une vieille philosophie d'investissement. Par exemple, quand nous avons acheté le quotidien Daily Journal, c'était facile. C'était dans notre domaine de compétences. Ce que nous faisons maintenant avec les entreprises technologiques, c'est difficile. Mais nous nous en sortons pas mal dans ces nouveaux secteurs. Et l'autre grand secret qui nous a rendus riches, c'est que nous sommes efficaces dans l'apprentissage tout au long de la vie. Warren Buffett est tellement meilleur à certains égards. Dans ses 70 et 80 ans, il est meilleur qu'il ne l'était lorsqu'il était plus jeune. C'est presque génial. Si vous continuez à apprendre tout le temps, vous avez un énorme avantage, et nous aimons tous les deux cela. Nous avons également un merveilleux groupe d'amis, vraiment merveilleux, auprès de qui nous pouvons beaucoup apprendre. Lors de la réunion de Berkshire Hathaway, un des journalistes étrangers m'a demandé pourquoi deux types dans un petit endroit à Omaha réussissent tellement mieux que tous les esprits influents et ces grandes institutions. Et j'ai répondu, je pense que Warren et moi connaissons mieux nos propres limites que les autres. Et c'est ça, l'humilité et le bon sens. Ce sont des choses très importantes à savoir. Je le dis et je le répète, si vous ne connaissez pas les limites de vos compétences, cela peut être un désastre. Si vous ne connaissez pas les limites de vos propres compétences, Warren dit souvent « Je préfère traiter avec un gars qui a un quotient intellectuel de 130 et pense que c'est 125, plutôt qu'avec un gars qui a un quotient intellectuel de 180 et qui pense que c'est 200. Ce deuxième type vous ruinera. » Il est donc très important de connaître les limites de vos compétences. Warren et moi, nous n'avons pas bâti notre vie en faisant des prédictions macroéconomiques réussies et en pariant sur celles-ci. En réalité, notre système consiste à nager de la manière la plus compétente possible. Et parfois, la marée est avec nous, parfois elle est contre nous. Mais dans l'ensemble, nous ne prenons pas la peine d'essayer de prédire les marées parce que nous avons l'intention de jouer le jeu pour longtemps. Je recommande à tous d'adopter exactement la même attitude. C'est une sorte de piège à illusion que de vouloir deviner les cycles macroéconomiques.
Très peu de gens réussissent à cela, et certains y parviennent par accident. Quand le jeu de l'argent est aussi difficile, pourquoi ne pas adopter d'autres systèmes, c'est-à-dire nager aussi habilement que possible, et calculer pour la longue vie que vous avez votre part de bonnes et mauvaises marées. Je pense que vous pouvez compter sur beaucoup de hauts et de bas au cours de votre vie restante. De quelle ampleur et avec quelle cyclicité, je ne peux pas vous le dire. Je peux vous dire que la meilleure façon d'y faire face est de baisser la tête et de se comporter honorablement tous les jours. Je vais vous dire quelque chose sur la vie en général qui m'a vraiment aidé. J'ai eu beaucoup de chance et j'avais un ancêtre que j'ai jamais rencontré, le grand-père de ma mère. C'était un pionnier. Il est venu dans l'Iowa. Ils ont vécu dans une cabane en terre avec sa jeune femme pendant 2 hivers. Et il était littéralement un pionnier, parti de rien. Il a fini par contrôler la principale banque de la ville. Il était aussi un citoyen très réputé et un homme très charitable. Ayant eu le succès en traversant des épreuves, du danger et des ennuis quand il était capitaine de guerre des Black Hawks, il avait cette théorie en regardant sa longue vie. Avec ce succès inhabituel, il possédait un tas de fermes qu'il louait aux Allemands. Et vous ne pouviez pas perdre d'argent en louant une ferme à un Allemand dans l'Iowa. Naturellement, il a eu du succès, mais il a dit et répété à ses petits-enfants, y compris ma mère, que les véritables opportunités qui se présentent à vous sont rares. C'est une vie très chanceuse, celle qui est toujours inondée d'opportunités. La plupart des gens n'ont que quelques fois l'occasion de faire une énorme différence en saisissant une énorme opportunité. Et il a dit, quand vous en trouvez une, mes chers petits-enfants, et vous pouvez clairement reconnaître qu'il dit de la saisir grandement et de ne pas la saisir médiocrement. Ma mère n'était pas intéressée par la finance, mais elle aimait parler à la famille de l'histoire de la famille. Elle aimait transmettre les particularités de la famille. C'est elle qui m'a dit cela. Mais bien sûr, ce type était mon âme sœur. J'ai totalement adopté son point de vue et je dois dire qu'il fonctionne à merveille. Et donc je revendique cette vision de mon arrière-grand-père. Il faut partir du principe que les opportunités majeures de ta vie vont être peu nombreuses. Et quand tu as une grosse opportunité, pour l'amour de Dieu, ne reste pas là comme un petit lapin, ne reste pas là à rien faire. Il n'y en a pas tant que ça, des vraiment grandes et bonnes opportunités. Si vous prenez toute l'histoire de Berkshire Hathaway et enlevez les 20 meilleurs investissements, vous verrez que notre bilan, c'est une blague. Nous n'avons que 20 meilleures transactions sur environ 40 ans. Ce qui est l'équivalent d'une transaction tous les 2 ans, alors même que nous nous entraînons tout le temps. La vie ne se contente pas de vous donner des opportunités limitées, même si vous travaillez pour être capable de les trouver et de les saisir. Concernant votre carrière, voici le conseil que je peux vous donner. C'est incroyable de se lever tous les matins et de continuer à travailler, d'avoir de la discipline et de continuer à apprendre. C'est incroyable. Je ne pense pas qu'il soit sage d'avoir l'ambition d'être président des États-Unis ou milliardaire ou quelque chose comme ça, parce que les aléas sont trop forts contre vous. C'est mieux de viser bas. J'avais pas l'intention de devenir riche, je voulais être indépendant. C'était juste un peu trop. Une partie de mon succès était accidentelle. Il y a une grande part de chance impliquée. Vous pouvez être très méritant et très intelligent, très discipliné, mais il y a aussi un facteur de chance qui entre en jeu. Et les gens qui obtiennent des résultats qui semblent extraordinaires sont des gens qui ont de la discipline, de l'intelligence et de la bonne vertu, mais en plus, une sacrée dose de chance. Donc vous ne devriez pas donner de crédit à l'inhabituel. Un de mes amis m'a parlé d'un de ses collègues dans sa fraternité. Il a dit « Le vieux Georges était l'équivalent d'un canard assis sur un étang, et ils ont augmenté le niveau de l'étang. Il y a beaucoup de gens qui sont juste au bon endroit et qui par la suite s'élèvent. Et il y a beaucoup de gens qui sont très éminents, qui ont connu des désavantages, et ils ont un petit problème, un peu de malchance, et ils sont embourbés dans la misère toute leur vie. Quand nous embauchons des gens, nous recherchons 3 qualités. Nous recherchons de l'intelligence, nous recherchons l'initiative ou l'énergie, et nous recherchons l'intégrité. Et s'ils n'ont pas les 2 premières, ils vous tueront. Parce que si vous prenez quelqu'un sans intégrité, vous le voulez paresseux et stupide. Vous ne le voulez pas intelligent et énergique. Et de loin, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Par exemple en matière de communication. Je dis aux étudiants qui vont dans les écoles supérieures et dans les entreprises qui utilisent toutes ces formules compliquées que s'ils apprennent simplement à mieux communiquer, à la fois par écrit et en personne, ils augmentent leur valeur d'au moins 50%. Je veux dire que si vous ne pouvez pas communiquer, quelqu'un dit « Vous savez, c'est comme faire un clin d'œil à une fille dans l'obscurité. » Rien se passe au fond. Et vous devez être capable de communiquer vos idées et vos convictions. Et c'est relativement facile. Je l'ai fait moi-même avec un cours de Dale Carnegie. Certaines personnes auraient souhaité que je prenne un cours plus court, mais c'est extrêmement important. Et si vous investissez en vous-même,
Personne ne peut vous l'enlever. Je dis à mes étudiants que si je vous donnais une voiture pour le reste de votre vie, vous en preniez soin, vous ne laisseriez aucune égratignure, vous la répareriez, vous lirez le manuel du propriétaire, et vous feriez toutes ces choses. Vous avez exactement un seul esprit, un seul et unique corps dans ce monde. Et on ne peut pas commencer à s'en occuper à 50 ans. À ce moment-là, si vous n'avez rien fait, il sera déjà trop tard. Il faut donc se rappeler que l'on n'a qu'un seul esprit et qu'un seul corps. Si vous allez dans une école de commerce ou ailleurs, écoutez ça. Certaines personnes tireront beaucoup de l'enseignement supérieur, d'autres très peu. Je ne pense pas qu'il soit important que tout le monde aille à l'université. Je veux dire que nous avons toutes sortes d'emplois pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir une formation universitaire. Moi, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'aller à l'université. Je ne me sentais pas vraiment capable de lire les livres et tout, mais je savais que je pouvais m'amuser et que j'aimais investir. En fonction de vos intérêts dans la vie, je ne pense pas que ça soit fait pour tout le monde. Je pense que c'est fait pour beaucoup de gens, mais il doit y avoir une raison d'y aller, et j'en ai pas vu beaucoup. Les plus grandes erreurs que nous ayons commises jusqu'à présent sont des erreurs d'omission et non de commission. Ce sont les choses que je savais assez pour faire, elles étaient dans mon cercle de compétences, mais je restais là, à sucer mon pouce sans rien faire. Et ce sont celles qui font mal, parce que ces opportunités n'apparaissent pas souvent. J'ai probablement coûté à Berkshire au moins 5 milliards de dollars, par exemple en hésitant il y a 20 ans ou presque, dans une entreprise qui avait quelques problèmes, et nous pouvions acquérir la société entière pour pratiquement rien. Je ne m'inquiète pas de ça si c'est Microsoft parce que je ne le connais pas. Microsoft n'est pas dans mon cercle de compétences. C'est pourquoi je n'ai aucune raison de penser que j'ai le droit de faire de l'argent avec Microsoft ou avec des fèves de cacao ou autre. Mais j'en savais assez pour comprendre cela et j'ai tout gâché. Et cela n'apparaît jamais dans la comptabilité conventionnelle. Mais je connais le coût de tout ça. Je sais que j'ai laissé passer cette opportunité et ce sont des grosses erreurs. Et j'en ai beaucoup de ces erreurs. Et à moins que je vous en parle dans le rapport annuel, et je résiste parfois à la tentation, vous ne les sauriez pas, car elles n'apparaissent pas dans la comptabilité classique. L'omission est bien plus importante que la commission. Il y a de grandes opportunités dans la vie qui doivent être saisies. Nous ne faisons pas beaucoup de choses, mais quand nous avons la chance de faire quelque chose de bien et de grand, nous devons le faire. Et même le faire à petite échelle est une erreur presque aussi grande que de ne pas le faire du tout. Vous devez vraiment les saisir quand elles viennent, parce qu'il ne va pas y en avoir 500 des grandes opportunités. J'ai la conviction désuète que je ne peux que m'attendre à gagner de l'argent que dans des choses que je comprends. Et par comprendre, je ne veux pas dire comprendre ce que fait le produit ou quelque chose comme ça. Je veux dire comprendre ce à quoi l'économie de l'entreprise est susceptible de ressembler dans 10 ans, voire 20 ans, à partir de maintenant. Je sais en général à quoi ressemblera l'économie de l'entreprise de chewing-gum Wrigley dans 10 ans. Internet ne va pas changer la façon dont les gens mâchent du chewing-gum, ni le type de chewing-gum qu'ils mâchent. Vous savez, si vous possédez le marché du chewing-gum de manière importante, et que vous avez des marques fortes comme Spearman, Juicy Fruit, et ces marques seront encore là dans 10 ans. Je ne peux pas dire exactement à quoi ces chiffres vont ressembler, mais je ne vais pas me tromper si j'essaie d'anticiper quelque chose comme ça. L'évaluation de ce genre d'entreprise fait partie de ce que j'appelle mon cercle de compétences. Je comprends ce qu'ils font, je comprends les aspects économiques, je comprends les aspects concurrentiels de l'entreprise. Les investisseurs se comportent de manière très humaine, c'est-à-dire qu'ils sont très excités pendant les marchés haussiers et regardent dans le rétroviseur. Ils se disent « j'ai gagné de l'argent l'année dernière, je vais gagner de l'argent cette année et cette fois j'emprunte plus pour gagner plus ». Là, le voisin aussi se dit « vous savez, je n'étais pas là l'année dernière quand ce voisin qui est plus bête que moi a gagné beaucoup d'argent. Donc moi aussi, je vais aller fort cette année pour gagner ». Comme son voisin, il regarde toujours dans le rétroviseur et quand il regarde dans le rétroviseur et qu'il voit que beaucoup d'argent a été fait ces dernières années, il s'engouffre, il pousse et pousse les prix. Et quand il regarde dans le rétroviseur et qu'il voit qu'à la fin, ils n'ont rien gagné, il dit simplement que ce n'est pas un endroit où il faut être. Alors il ne se soucie plus de ce qui se passe dans les activités sous-jacentes. Et c'est stupéfiant. Alors même qu'un regard sur l'activité sous-jacente peut créer une énorme opportunité pour se faire beaucoup d'argent.